Mesdames, Messieurs, bonsoir ou rebonsoir. C'est parti pour ce nouveau numéro de Soir de Cannes avec la bonne nouvelle du jour qui nous vient de Bafoussam. Plus de cas de Covid dans la tanière. Le groupe dans son intégralité, à l'exception d'Ismaël Assar, s'est entraîné cet après-midi. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux sur place, Mamadou Ndiaye et Ahmed Nian. Une journée riche en buts et en émotions pour les derniers matchs de la deuxième journée. L'Algérie au bord du gouffre, la Côte d'Ivoire trahie par son gardien de but, la Tunisie sans pitié devant la Mauritanie. Nous allons débriefer tout cela avec nos consultants. Voilà, bonjour, bonsoir Tala. Bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir Hassan, bonsoir aux téléspectateurs de la TFM. Et Hassan, bonsoir. Bonsoir avec un grand sourire parce qu'on s'est dit le sommaire est on s'est régalé aujourd'hui. Le sommaire est bon, c'est riche, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a de la matière. Bonsoir chers téléspectateurs. Voilà, ce coup de tonnerre à Douala avec la défaite du champion en titre Algérie face aux Alagues. 35 matchs d'invincibilité qui prennent fin. Aujourd'hui, la Guinée équatoriale donc, est passée par là et a battu l'Algérie 1-0 en but de Obiang Esteban qui évolue en 4e division espagnole. Oui, c'est un joueur de 4e division espagnole qui fait tomber la redoutable équipe algérienne. Alors Hassan, on le pressentait quand même. On savait que ça allait être extrêmement difficile pour l'Algérie. Pour autant, on n'imaginait pas une défaite des Fennecs. Bon, on les a cotés, les Algériens. On les a placés là où il faut. Ils sont champions d'Afrique sortant. Ils sont auréolés de beaucoup de noms ronflants. Mais, cher, c'est un peu si on n'a pas fait attention à la prestation que les Équato-Guinéens ont sorti face à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a gagné, j'ai dit tout à l'heure, pendant 20 minutes. Les Ivoiriens les avaient gênés. Mais après, pendant plus d'une heure, ils ont subi des vagues, ils sont tombés sur eux. Tu as parlé de joueurs espagnols qui jouent en 4e division, mais l'Espagne, c'est l'Espagne. Et la majeure partie joue dans les divisions inférieures en Espagne. Et surtout que chaque game me dira que des équipes espagnoles qui jouent dans des niveaux très bas même, sont des équipes qui jouent très bien au football. Et son club s'appelle Antequera, club de football. Donc tu as les Algériens n'aiment pas. C'est le combat physique. Ouais. Athlétiquement, physiquement, ils les ont fait souffrir les Algériens. C'est tellement important ce qu'il a fait. C'est-à-dire que dans une équipe, il faut des leaders. Et lui, il donne le ton. Ce n'est pas lui le capitaine. Non. Mais au moins, il donne le ton. Il pousse les autres à se surpasser. Mais c'est surtout dans le vice. Aujourd'hui, cette équipe a beaucoup joué sur ce paramètre pour déstabiliser les Algériens, ils les ont poussés à la faute. énerver ils les ont carrément. Énervés, comme ce que l'Algérie avait fait contre nous en 2019. Ils nous ont énervés. Et aujourd'hui, je pense que l'entraîneur a tellement bien étudié cette équipe algérienne que finalement, quand tu les vois jouer, tu te dis, maintenant, ils les ont fait déjouer. C'est-à-dire qu'ils les ont fait sortir de leur cadre en se disant, aujourd'hui, nous, on va les pousser à la faute. On va les... Ou, quand tu vois même le but qu'ils marquent, c'est en accompagnant l'action. Et quand ça se passe dans la surface de réparation, et une balle qui traverse toute la défense algérienne, et l'autre au deuxième poteau qui met le pied, et donc tu te dis, cette équipe-là, franchement, elle était séduisante, elle était agréable à voir, c'était un beau match, plein d'émotions, et on a vu quand même que c'est ça le charme du foot en fait. Des garçons que l'on ne connaît de nulle part. Voilà, non plus de petit. Doyen, xam nga dañuy faral di gis Coupe d'Afrique genre équipe yoo xam ne dañuy ñëw révélé wu wane beneen xar kanam bu ñu leen xamee woon. La précédente édition c'était Madagascar. Bii tey ñu ñëw gis équipe Guinée équatoriale physiquement prêt. Joueurs yi dañ doon daw et puis maanaam dans les duels ils étaient présents. Et là c'est beaucoup de équipe bu naïf bi nga xamee ne moom la ñu xamoon ci yeneen éditions yi. Ah mais il y a encore dañu liggéey dañu liggéey les gens regardent maintenant ku nekk xam nga loo war a def gis nga li keneen def ba war a mun a. On dit qu'il y a montré des vertes et des pas mûrs à nos attaquants la dernière fois dafa mujj sonn génn parce que dañ ko éprouvé et comme on dit
dans l'influence espagnole. Ça doit être l'influence espagnole. Sérénité. Et quand tu vois le coach même sur son banc, il était serein. Tranquille. Il faisait preuve de sérénité. Et loolu daf koy transférer même à ses joueurs. De leur pousser à garder la sérénité gis nga ban ni mu comporté woo rek le joueur yi parfois di am parce que parfois on juge une équipe dans l'attitude attitude bi muy am mooy li nga xam ne moom la ñu préparé à l'entraînement dañ la naan sortie de balle yi fii lay jaar lii la ñuy def bu kenn sànni yow placé wul nii parce que c'est des schémas qu'on prépare des mises en place parce que bu ñuy entraîneur di wax mise en place c'est que dañ la naan suñu sortie lii la ñuy def et que le gardien derrière il rassure donc il fait pas n'importe quoi il relance de la main il fait des passes il fait jouer ses partenaires et devant il y avait tout le temps le pressing c'est-à-dire que après duñ ci sonn dañuy ñëw taxaw ci ligne médiane bi xaar algériens yi bu ñu ñëwee ñu def preuve d'agressivité boo xam ne dans le bon sens et donc c'est l'attitude c'est le comportement c'est-à-dire que entraîneur bii tey boo ko waxee daf la naan je suis satisfait de mon équipe de tout le monde parce que tout le monde a joué son rôle kenn deful lu ëpp dañ la naan boo jàppee kii la bal bi kii nga koy jox kii mooy leader technique bi parce que soo xoolee seen excentré gauche boobu c'est lui qui faisait jouer tout le monde de même que et ils avaient des gauchers qui savaient faire la différence voilà Assane maintenant équipe Algérie bi gis nañ ko ils sont dos au mur avec cette défaite pratiquement 16e de finale, ils jouaient contre la Côte d'Ivoire. Ils sont obligés de gagner ou bien de quitter la compétition. Et ça, c'est un coup de tonnerre. Maintenant, est-ce qu'ils ont les moyens de gagner? Parce que si nous décidons de match, c'est bien que nous louons performance ou Équateur-Guinée, mais Algériens, ils trahissent les dem ci xeex bi Mahrez par exemple benn yoon lañ ko gis en première période mu def benn différence génne bal bi leneen lépp il a refusé d'aller au contact d'aller chercher son vis-à-vis donc ñoom ñu ci bëri ils ont entre guillemets démissionné bañ a dem dans les courses dans les efforts kenn ci ñoom laajul bal bi ci profondeur ku nekk ci sa tànk gars yi organisation bu baax taxaw ci la nga delloo ko indi mooy que impact physique bi leen imposé parce que bi ñu demee ba dawal 15 20 25 le gars il lâche pas il maintient son rythme c'est-à-dire que li ñu tàmbalee loolu la ñu yeggalee match bi boo xoolee sur les 90 minutes il y a eu énormément d'intensité et d'impact physique c'est-à-dire que dañ leen pousser dans leur dernier retranchement et donc du coup tu perds tes moyens. Oui, non nag suñu mënul wuyu ci loolu je me demande comment ils vont arriver à bout de cette équipe ivoirienne. C'est ça le problème. Parce que il faudra battre la Côte d'Ivoire si ñu bëggee continuer parce que même un match nul ne va pas suffire. Faut ñu gagner. Et là je pense que fii la ñuy xamee ndax équipe bi am na ressource dëgg parce que aussi équipe bi ñuy dajal je pense que équipe yu gën a redoutable ci compétition bi ci lañ bokk. parce que équipe bu mët la. Côte d'Ivoire boo xoolee. équipe bu mët la te gis nga tournoi bi ñu nekk nii moi am na benn jàngat bu mu ci gën a seetlu mooy que équipe yëpp yi nga xam ne dañ leen doon sous-estimer ñi ci ëpp bi ñu ñëwee tey dañuy indi intensité te ba pare dañuy taxaw indil la impact physique boo xam ne yow sa bopp ça te sort de ton match si tu n'es pas concentré sur l'essentiel. Voilà, donc vu aussi l'élément est prêt, l'élément de Cheikh Diop qui nous a résumé ce très bon match entre la Côte d'Ivoire et l'équipe de la Sierra Leone, sanctionné par un nul, 2 buts partout entre les deux équipes. Je vous propose donc de suivre cet élément. Je pense qu'on ne l'a pas encore. Doyen Hassan, on a regardé donc ce match en milieu de journée. 2 buts partout, un match outrageusement dominé par les Ivoiriens, mais sanctionné par un match nul. Mais parce que vaillance la ñu wax démb ba tey équipe yi fi jaar yëpp ils sont restés vaillants ñoom ñëpp kenn nanguwul ñu yéeg sa kaw les Sierra Léonais sont restés disciplinés dans leur match tactiquement ils ont répondu ils ont contenu ils ont même eu le mérite à un moment de faire douter la Côte d'Ivoire parce que quand ils reviennent à un partout am na benn moment équipe bi seetaat na boppam il y a un cran au-dessus mais ils ont eu le mérite mosuñu bàyyi gëm nañ ko toujours continuer et puis ils ont quelques arguments quelques atouts comme je dis épine dorsale bu baax
gardien Bouy Lep, un défenseur central intelligent qui coupe toutes les relations, et devant un guerrier comme Moussa qui, plus un remplaçant Aladji aussi qui est venu, qui a eu le mérite de rester dans le jeu, dans le match, malgré les vagues, malgré les occasions des Ivoiriens. Je pense que l'élément est disponible. Ils se sont dit... Bon, mais il s'est blessé quand même dans cette action, M. Sangaré. Bon, malheureusement, il a été pénalisé par ses attaquants aussi. Hein. S'ils avaient marqué les nombreuses occasions, on n'en serait pas là. Le match aurait dû être plié depuis un moment, parce qu'ils se sont créés tellement d'occasions qu'au final, en général, on le dit, quand tu te crées autant d'occasions et que tu n'en marques pas ce qu'il faut pour faire la différence, tu risques de le regretter. Et c'est ce qui est arrivé aux Ivoiriens. Ils ont eu tellement d'occasions qu'ils ont vendangé, et au final, donc, voilà. Et sur cette action-là de légalisation, moi, ce que j'ai remarqué, c'est l'apport offensif du libéraux, qui s'est retrouvé dans les 6 mètres du camp adverse. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné de par sa relance, ses placements, et même sa façon de diriger sa défense. Parce qu'un libéraux, il dirige, il donne des instructions, il donne le ton, il fait remonter le bloc. Et à ce moment du match, le retrouver là-bas, sachant que même, il fallait vraiment y croire, se dire que le gardien peut faire une faute, peut faire une bévue, et il en a profité pour ne même pas chercher à marquer. Il a fait juste le centre en retrait qu'il fallait. Je pense qu'on l'a dit en début de soirée, que Colker, lui, était un pur produit donc, des équipes nationales de jeunes de l'Angleterre. Justement, à Freetown, ce but a été très bien célébré. Je vous propose de suivre l'ambiance. Du gardien de but qui va condamner les... Voilà, ça c'est la Coupe d'Afrique des Nations avec ses ambiances de ouf, la Sierra Leone qui revient, parce qu'on se le rappelle, depuis l'épopée Mohamed Kalon, ça date de très longtemps, parce que le premier but, le but égalisateur... Il faut voir même, cher, que historiquement, voire géographiquement, les Sierra Leone, pendant que c'était difficile dans leur pays, ils passaient la frontière, ils venaient en Côte d'Ivoire. Donc c'était un derby que nous, on n'a peut-être pas vu partir. Faire un match comme ça, étranglé, étouffé, ils s'en sortent comme ils s'en sortent, mais c'est vrai. Et en plus, ils sont en train de comprendre qu'ils ont encore des chances de continuer l'aventure. Ça faisait 26 ans qu'ils n'avaient pas marqué en Coupe d'Afrique. Donc c'est très joli but de l'attaquant Moussa Camara. Le Mali, on débute. C'est le but de Moussa Camara. Ouais. C'est pas n'importe quel but. Hein. Âgé de 21 ans. Non. Et puis contrôle pied droit, frappe pied gauche dans la pleine lucarne. Ça, c'est un but d'un grand attaquant. Il faut le faire. Le Mali et la Gambie dans le groupe F qui font match nul, un but partout. Le match résumé par une histoire de pénalty. C'est avec Cher Sadibou Diarra. Pas de vainqueur entre le Mali et la Gambie. Le choc des leaders du groupe F avant la deuxième journée se solde par un nul, un but partout, au bout du suspense. C'est le Mali qui démarre le mieux la rencontre en ayant la possession durant les 20 premières minutes. Une domination sans grande occasion à la clé. La première grosse frayeur est à mettre à l'actif des Gambiens et leur attaquant Moussa Barrow qui secoue la barre transversale sur un lointain coup franc. Le jeu s'équilibre ensuite et c'est la Gambie qui manque encore d'ouvrir le score sur un autre coup franc d'Abdoulaye Diallo qui touche le poteau juste avant la mi-temps. 0-0 à la pause. Le Mali procède à quelques changements dans son 11. Les Aigles assaillent le camp des Scorpions pour forcer le verrou. Mais ils finissent par y arriver qu'à la 79e minute, suite à un penalty bien exécuté par Ibrahima Koné, son deuxième dans cette CAN. Toutefois, Mali reste à la portée de la Gambie qui obtient à son tour un penalty transformé par Moussa Barrow à la dernière minute du temps réglementaire. Score final, un but partout. Les deux sélections ratent une occasion de qualification au 8e de finale de cette deuxième journée. Avec 4 points, ils restent tout de même leaders de leur poule et ont leur destin en main pour la suite.
ce qui est déjà un très grand succès pour la Gambie, novice dans cette compétition. La très bonne performance pour la Gambie avec 4 points qui peut entrevoir les huitièmes de finale. Ça a été difficile face à une équipe du Mali quand même qui, je trouve, a du mal en attaque. Déjà 2 matchs, 2 buts sur penalty avec Ibrahim Koné. On sent l'absence de Marega, hein, le déménageur, on l'avait dit ici. Mais ça joue au football, mais ça manque de réalisme. Ça joue, mais ça manque de puissance devant. Parce que bon, après, c'est bien d'avoir la balle dans tous les circuits avant d'arriver là où les décisions se prennent. Là-bas, il pêche encore. Bon, Bagasuba est en train de travailler. Tout de suite, il a pris les choses en main. Il a compris que bon, c'était un peu... laborieux. Pas laborieux, même un peu gentil. Un peu gentil, la domination, elle est là, mais elle était stérile. Après, on ne les bouge pas dans le dernier retranchement. Il a apporté des changements, ça n'a pas donné ce qu'il fallait. Ils ont eu le penalty, mais malheureusement, derrière aussi, bon, un penalty, ça se... Donc, ils ont du travail à faire, mais on sent que c'est une équipe en devenir qui est en train de travailler et qui a des acquis. Ils ont ramené... à force de travail, ils les ont. Bon, la Gambie aussi n'était pas venue en manchon. Hein. C'est qu'ils ont montré en première sortie contre la Mauritanie. Moi, je les ai trouvés très, très percutants devant. Aujourd'hui, ils n'ont pas été. Ils ont été plus regardants, disciplinés, je sais pas, respectueux. Mais je pense qu'ils peuvent, à force d'y croire, aller justement, tu as là déjà la Gambie une participation déjà historique qui va l'être davantage avec ces huitièmes qui se profilent à l'horizon. Ben, absolument. Je pense quand même que c'est le fruit du travail. Depuis un bon bout de temps, on sent venir au niveau des petites catégories, au niveau des jeunes. Donc la Gambie nous a souvent même sorti des grandes compétitions au niveau des jeunes. Donc c'est dire quelque part qu'au niveau de la formation, les gens sont en train d'essayer de rattraper le temps perdu. Et aujourd'hui, il faudrait vraiment mettre l'accent sur ce travail qui a été fait et qui commence à porter ses fruits. Donc, cette équipe-là, moi, elle me surprend grave parce que j'ai été souvent en Gambie et j'ai vu certaines équipes jouer lors d'un tournoi. Je me suis dit, dans 2 ans, cette équipe-là, elle sera compétitive. Et donc, voilà, c'est le résultat. Et bon, maintenant, c'est vrai qu'il faudra y croire parce qu'en football aussi, il ne faut jamais baisser les bras. Donc, au départ, on sous-estimait des équipes comme la Gambie, la Sierra Leone, la Guinée équatoriale. Et aujourd'hui, ce sont ces équipes-là qui nous font plaisir, qui nous font rêver, de par leur engagement, leur abnégation, leur façon de jouer aussi. Parce que le football étant un spectacle, et donc, ils te font vivre des émotions. Et la Gambie est en train de nous faire rêver quelque part en nous disant quand même qu'il y a de la place pour se qualifier au second tour. Voilà, on aura droit à une 3e journée passionnante dans ces groupes E et F. Direction Bafoussam à présent. C'est pour retrouver nos envoyés spéciaux Mamadou Ndiaye et Ahmed Niang. Mamadou Ndiaye, bonsoir. Bonne nouvelle pour les Lions. Les PCR sont revenus négatifs aujourd'hui. Cher Tidiane, la tanière se retrouve avec 0 cas de Covid. C'est l'information du jour. Actuellement, les Lions s'entraînent à huis clos au centre de Tagidor, au complexe Tagidor de Bafoussam. Vraiment, c'est une bonne nouvelle. Nouvelle bi nga xamante ni tey moom la ñu jot mooy gaynde yi amuñu benn kaawu Covid mu nekk lu am solo loo xamante ni jot nañ ko fi tey comme xibaar. D'ailleurs waa fédération sénégalaise bu football def nañ ab communiqué ngir fésal loolu ndax ñoom gannaaw test yu ñu def test rapide yi après dañ doon def beneen test yoo xam ne waa CAF ñoo koy digle gannaaw résultat yooyu noonu yëpp ñëw tey mooy amul benn kaawu Covid mu nekk lu am solo loo xamante ni fii ak mardi dina am solo ci match bi ñu jëm mooy diggante Sénégal ak Malawi. D'ailleurs looloo tax ñu invité fii un ancien international muy Mamadou Diallo ñu ngi lay nuyu di rafetlu bu baax teewaay bi fii ci Bafoussam dëkk baa ngi nii gis nañ ni tey keroog teewe woon nga match Sénégal Guinée bi mais information bi tey mooy amul benn kaawu Covid ci biir tanière bi. waaw Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu waale Cheikh Tidiane sama xarit di nuyu Sénégalais yi nga xam ne yëpp ñu ngi toog foofu te bëgg équipe nationale bi. donc lii nouvelle la bu neex trop parce que aussi tamit boo xoolee jeune ñaari match donc ñaari match c'était pas facile. donc tey jii aujourd'hui bu ñu amee tey suñu joueurs yi nga xam ne dañu Covid woon tey ñu amaat groupe bi pour man c'est dafa am importance donc li si am solo mooy nañu jàpp ne suñu championnat mu ngi doog a commencé waat. li nga xam ne moo des si tournoi bi ñu bañ a amati loolu wane waat beneen xar kanam. donc mën nañu gis beneen Sénégal contre Malawi ci mardi bi mu nar a nekk 3e journée bu groupe B bi Sénégal di fexe xëccoo première place bi pourquoi pas donte actuellement 4 points moo Guinée ñoo ko bokk. non mais pour ñu dama ne
dañ bëgg a gagné ji Coupe d'Afrique mais amul calcul nañ dem gagné match bi après préparer waat yeneen match yi di ñëw suñ kanam fi ñu doon loolu moo tax ñu war a calculer non tey suñu joueurs yëpp reprendre nañ tey amatuñu benn excuse bu ñu mën a joxe léegi nag buñ bëggee gagné nag Coupe d'Afrique comme ni ñu ko bëggee ñun ñëpp ñu bëggee ko mais toujours may wax ne Coupe d'Afrique kenn du ko décréter parce que aussi tamit gis nañ fi ay équipes yu xarañ gis nañ fi ay équipes yoo xam ne yu wane loo xam ne lu jar a ragal la ça dine mooy ni ma ko waxee Coupe d'Afrique mooy Coupe d'Afrique bi gën a métti suñ Coupe d'Afrique kon nañu wane waat beneen xaru kanam comme suñu joueurs yëpp dinañ complet ñu commencé reprendre beneen léegi nag y a pas de calcul amul fii dañuy match nul wala dinañ ñëw incha allah gagné match bi préparer les huitièmes de finale bu fekkee ne dañ bëgg a jëli ji Coupe d'Afrique wala bëgg a dem finale Coupe d'Afrique. voilà mu nekkoon xalaatu Mamadou Diallo ancien international Sénégal Malawi information bi mooy groupe bi au complet kenn amul kaaw Covid gannaaw test yi nga xam ne def nañ ko tey nag fi mu ne nii ci ngoon si équipe nationale bu Sénégal ñi ngi entraîné à huis clos maanaam dañ ko tëj. journalistes yi duñ ko teewee xam naa ni dinañ leen toppal suba li nga xamante ne mooy programme bi mooy traditionnelle conférence de presse d'avant match Aliou Cissé dina ci ñëwaat dinañ leen ko dégtal jox leen dig daje ba suba incha allah ci veille de match Sénégal Malawi 3e journée CAN Cameroun 2021. nañu jàpp. Merci à toi Mamadou Ndiaye ñu si profito di la jaale oui parce que Mamadou Ndiaye notre confrère qui est là-bas à Bafoussam a perdu sa grande sœur aujourd'hui ñu koy ñaanal yàlla xare ko àjjana vraiment du courage à toi Mamadou. waaw ñun ñëpp ñu ngi koy jaale nag parce que Mamadou ba mu fa nekkeek léegi vraiment mi ngi def liggéey bu rafet et donc vraiment ñu ngi lay marsawu di la ñaanal yàlla et nga am xolu muñ aussi te xam ne lu metti la mais bon yàlla moom kenn du xëccoog moom. Voilà donc elle s'appelle Ndeye Penda Mbengue qui est décédée aujourd'hui la grande sœur à Mamadou Ndiaye comme ni ñu ko waxee ñu la koy jaale te yàlla may la xolu muñ. Voilà les amis c'était tout pour aujourd'hui on se donne rendez-vous demain ce sera avec Mame Fatou Ndoye avec la 3e journée qui commence avec le groupe A. Avec les 2 rencontres qui vont se jouer à la même heure à 16h, Cap-Vert, Cameroun et à Burkina Faso, Éthiopie. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir. sunu yéene dooleel sunuy gaynde ak seen kalpe Orange Money taamu leen di jëfandikoo seen kalpe Orange Money ngir bokk ci gagnant tombola bu mag bi ñu leen jagleel ngir dem dooleel sunu gaynde yi ca Cameroun mbooloo muy doon fii wàcc na waay Orange Money rek weesu na kalpe. Orange. Suñu yéene vous faire vivre une compétition inoubliable. Avec Orange, participez au Tombola Megawin, Illimix Moi, Orange Aïcha ou achète ton smartphone sur boutique.orange.sn ngir mën a